Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ, la FAQ de grossesse qui va mélanger grossesse, life update, peut-être des choses dont je ne vous ai pas parlé, auxquelles je n'ai pas pensé, mais ça va vraiment être concentré sur les choses que je vous ai cachées ces derniers mois. Il faut savoir que si vous avez d'autres questions par rapport à la grossesse, l'avancée de la grossesse ou la gestion familiale, j'y répondrai à l'occasion des updates de mon deuxième et mon troisième trimestre. Là je fais une vidéo spéciale, du coup étant donné que c'était beaucoup trop long de mettre cette FAQ dans la vidéo T1, donc trimestre 1, parce que je devais vous raconter du coup l'historique de ma grossesse. La première question, j'ai déjà répondu lors d'une vidéo spéciale, c'est est-ce que cette grossesse a été voulue ou est-ce que c'était une surprise? C'était une totale surprise parce que j'étais sous un contraceptif qu'on appelle Optimisette. D'ailleurs, si vous voulez pas tomber enceinte les filles, ne prenez pas cette pilule parce que elle est faiblement dosée et elle est très peu fiable. En tout cas, vu tous les témoignages que j'ai reçus, et je vais vous les mettre juste ici sur Instagram, je vous la déconseille fortement. Donc ça a été une forte surprise, comme je vous ai expliqué, beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, beaucoup de peur, également beaucoup d'incertitudes, et c'est vraiment quelque chose, ça fait partie de l'histoire du coup de la grossesse et de notre histoire, mais c'est vraiment quelque chose auquel on n'y pense plus vraiment. Des fois ça peut revenir lors de certaines discussions ou quand on a des moments de doute, que ce soit moi ou mon chéri, mais étant donné que ça soit par la manière, voilà, un débit, les décibels hautes ou les décibels basses, on arrive vraiment à parler, à accorder nos violons et à trouver des solutions à chaque fois. On m'a posé la question, est-ce que je me pose pas trop de questions par rapport à la grossesse concernant le papa? Non, pas du tout. Et contrairement peut-être à mon ancienne relation, même si je n'aime pas du tout comparer, j'essaie pas de me convaincre que je connais mon chéri, je connais ses qualités, je connais ses défauts, et je me dis pas que voilà, avec la grossesse il va moins faire ci, moins faire ça, plus faire ci, plus faire ça. Non, je sais qu'il va sans doute évoluer d'une certaine manière, mais disons la manière qu'il est actuellement me pose pas du tout de soucis, c'est pas du tout rédhibitoire par rapport à l'arrivée du coup de notre bébé, contrairement à avant où je pensais que, surtout par rapport à Ariel, parce que c'était une fille, je pensais que ça allait changer la personne, alors que pas du tout. Mais ça c'est ce qu'on appelle la jeunesse. On m'a posé la question, c'est qui le père? Bon, au début j'étais un petit peu déroutée quand on m'a posé cette question. Peut-être que ce sont des personnes qui sont parties de la chaîne et revenues lors de ma grossesse, ou des personnes qui se rappellent un petit peu le petit coup d'entourloupe que j'ai fait il y a quelques années. Je sais pas si vous vous rappelez, j'étais en France, j'étais censée être séparée du père de mes enfants, j'étais partie en Martinique avec lui sans vous le dire, et je suis tombée enceinte et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, la paternité de Ariel du coup. Donc peut-être certaines personnes pensaient que j'avais fait le même coup, alors que non, pas du tout. Mon ancien compagnon lui habitait en métropole, moi ici, et le papa de mon bébé c'est tout simplement mon chéri. On me demande je suis enceinte de combien de mois, donc je préfère garder ça pour moi, et vous verrez bien si vous continuez à être sur la chaîne. Du coup ici vous faites vos petits calculs, surtout par rapport à mes coiffures, vous pouvez à peu près deviner mon terme. Salut, félicitations, est-ce que tu vas du coup déménager? Ça c'est une question que j'ai eue à plusieurs reprises. Oui, je vais déménager, et de toute manière je dois déménager parce qu'il y a un souci au niveau de la maison, et disons que je suis en conflit par rapport à la gestion locative de ce bien. Déjà là en fait je savais que je devais partir, surtout par rapport à des choses qui sont vraiment très désagréables. Je suis obligée de déménager, comme je vous ai dit. Il me faut une chambre en plus, déjà pour que Joshua et Ariel puissent avoir leur espace, et pour qu'il y ait un espace de filles, un espace de garçons. Et en plus de ça il me faut une maison plus grande parce que j'ai besoin d'un espace pour travailler. Ici j'ai pas d'espace pour travailler, je vais pas acheter d'autres meubles. Également, comme je vous l'ai expliqué dans mes projets, je vais recommencer la commercialisation de marchandises, donc il va falloir de l'espace. Prochaine question, combien de kilos as-tu pris? Alors pour savoir tout ça, il faudra tout simplement suivre les Pregnancy Dead Vlogs qui vont recommencer incessamment sous peu, pratiquement tous les samedis,
pratiquement presque jusqu'à mon accouchement du coup, et je vous partagerai l'avancée, le changement de mon corps et qu'est-ce que j'ai fait pour limiter les dégâts, mes moments de victoire, mes moments de peine, mes moments de pleurs. Comment compares-tu l'arrivée de ce dernier par rapport aux 3 autres financièrement? Bon, je vais être totalement honnête avec vous. Pour le premier Joachim, tout allait très bien. Dans le sens où j'avais un travail, j'avais eu mon congé maternité, j'habitais chez ma maman. Il faut savoir que quand on habite chez ma maman, en tout cas la mienne, maman Nicole, elle vous demande rien du tout. Elle vous demande juste une participation pour aider pour le ménage, des choses comme ça, pour la maintenance de la maison. Mais elle va rien vous demander d'autre. Pour Joshua, c'était très difficile parce que quand je suis tombée enceinte, en fait, c'était pas un bon moment dans ma vie financièrement et psychologiquement, dans le sens où peut-être 1 mois et demi avant d'être tombée enceinte, j'avais perdu mon premier fils Joachim, donc je n'ai pas eu le temps de rebondir, je n'ai pas eu le temps de retravailler, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Pour Ariel, disons que ça allait, mais j'avais tellement de conflits avec mon ancien compagnon et j'étais, comme je vous ai dit, j'étais une maman célibataire dans les faits, mais considérée en couple au niveau des papiers. Donc ça faisait que même si je m'en sortais bien, parce que même si je travaillais pas, j'avais l'ARE, il me semble. Donc en soi, normalement, ça devait aller financièrement. Cependant, j'avais des très gros soucis avec mon ancien compagnon concernant une certaine problématique dont je ne préfère pas parler parce que ça ne me concerne pas. Et même à l'époque, ça ne me concernait pas. J'ai été juste touchée parce que j'habitais avec la personne. Et là, en fait, les filles, comment vous dire que ça intervient dans un moment où c'est comme ça. Ça aurait pu être là. Dieu merci, ce n'est pas là, voire là, où on ne me voit pas, mais c'est là. Dans le sens où, comme je vous ai dit, mon tirette a sauté en fait, en toute transparence à cause de soucis avec mon ancien compagnon et mon ancienne propriétaire. J'ai pas pu faire les démarches pour déménager mon entreprise. Donc du coup, je pouvais plus exercer. C'est pour ça que j'avais déserter un petit peu les réseaux, essayer de me lancer un petit peu sur autre chose. Par la suite, j'ai retravaillé un petit peu en tant que salariée au Snack Élysée. Après, j'ai pu reprendre le contrôle de ma société. Cependant, entre temps, je suis tombée enceinte et disons que déjà le fait d'être ici en Martinique ne favorise pas du tout les choses. C'est que on pourrait penser que voilà, Aïka elle est sur une île paradisiaque, elle va faire des vlogs par-ci, par-là, aller à Macouba, aller aux Trois-Îlets, aller à Grand-Rivière, aller à Fort-de-France. Cependant, je suis pas une youtubeuse voyage en fait. Je suis une youtubeuse lifestyle et par rapport du coup à ma niche, c'est vraiment plus compliqué qu'en métropole de générer des sous. Je m'en sors du coup grâce à ma maman qui m'envoie les différents articles de sponsoring. La plupart du temps c'est des mèches ou des articles de vêtements d'ailleurs, mais ça aurait pu être mieux si j'étais en métropole. Et en plus de cela, par rapport à mon site internet, ça a été totalement ralenti, mais je sais qu'en tout cas ça va aller. Quelle a été la première réaction de tes enfants? Ont-ils remarqué le changement seul? Alors concernant mes enfants, je leur ai dit assez rapidement, parce qu'avec mes enfants c'est un petit peu comme moi avec ma mère et ma soeur, on partage tout. Dès qu'il y a un changement, je leur dis. Franchement, ils en ont rien pensé à part être heureux, être content qu'il y ait un bébé à la maison. Je pense que par rapport à la réaction des enfants et par rapport aux réflexions, aux demandes que j'ai reçues de votre part, on anticipe beaucoup la réaction des enfants basée sur des réactions d'adultes en fait. Pour eux, c'est un bébé, c'est leur frère, c'est leur soeur. Ils pensent même pas au fait que ça soit biologiquement leur demi-frère ou leur demi-sœur. Chez nous, ça n'existe pas. Je vous ai déjà mentionné ça. Ils le savent, c'est évident. Cependant,
qui ne tient pas compte de ça. Ils rejettent pas le bébé, ils sont toujours sur le ventre à vouloir faire des bisous, des câlins, des choses comme ça. Maintenant concernant leur père, parce que j'ai eu également la question si je me souviens bien, oui je lui ai dit, et je vais vous dire pourquoi je lui ai dit. C'est vraiment dans un souci de co-parenting, même si la situation à l'heure où je tourne cette vidéo elle est assez compliquée. Nos enfants, c'était à partir du moment où ils sont nés jusqu'à notre mort à nous. Par conséquent, même si des fois dans notre situation on a soi-disant un soldat qui est blessé, c'est un petit peu compliqué, et demain si Dieu veut ça pourrait être moi qui serait blessée, et j'essaye de faire vraiment le nécessaire dans l'intérêt des enfants. Donc je lui ai dit, et je vais vous dire dans quel intérêt je l'ai fait. Vous savez, quand vous avez un nouvel enfant, déjà que vous avez, alors que vous avez déjà d'autres enfants ou un autre enfant, le papa est là pour vivre la grossesse, pour accueillir le nouveau bébé, mais également se concentrer sur les enfants qui était déjà là, ou l'enfant qui était déjà là. Cependant, en fait, là, étant donné que le nouvel enfant qui arrive, quand même, il a un papa différent, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour le papa de Joshua et d'Ariel de vraiment d'être là, de les soutenir dans cette nouvelle arrivée, en leur faisant comprendre par du coup une présence téléphonique, relationnelle, émotionnelle, que même si maman là elle est un petit peu occupée avec son nouveau bébé et sa nouvelle grossesse, que papa est là, tout simplement. C'est pour ça et dans cet intérêt surtout que je lui ai dit. Autre question, comment vas-tu gérer financièrement? Plein de force à toi, hâte du prochain vlog. Comme je le fais pour mes enfants. Donc comme je vous ai dit, là j'étais en pleine transition par rapport à mon activité parce que j'ai repris. J'ai dû du coup travailler à côté, faire des demandes d'un autre côté pour pouvoir relancer un petit peu la machine. Et c'est des choses qui arrivent en fait. Vous savez, moi je viens d'une famille, pratiquement tous mes oncles ont lancé des entreprises, et des fois ça arrive d'avoir des gros trous dans la trésorerie ou de faire carrément des banqueroutes ou des problèmes administratifs. Le plus important c'est vraiment d'apprendre de ses erreurs et de se relever, et si vous avez besoin d'aller voir les administrations pour avoir un petit peu d'aide pour vous relancer, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais je travaille et j'ai repris vraiment le travail depuis juin, vraiment, où j'ai pu commencer à me redégager certaines choses, et là ça a vraiment repris avec la rentrée. Et de toute manière il y a un fil conducteur et toute une stratégie entre guillemets pour mon activité jusqu'à l'été 2023, mais ça va aller, ne t'inquiète pas. Comment as-tu su que c'était le moment pour une nouvelle grossesse? Je suis maman solo. Je n'étais pas du tout préparée à cette grossesse-là. Comme je vous ai dit, c'était une surprise. Ce n'est pas trop compliqué de se dire qu'on redevient maman. Franchement les filles, je vais pas vous mentir qu'il n'y a que maintenant que je me rends compte que je vais redevenir maman. Et je vous mettrai une photo de ma personne pour vous montrer à quel stade je suis à l'heure où je tourne cette vidéo. J'étais tellement surprise par la nouvelle, et on était tellement dans un tsunami avec mon chéri, parce qu'il faut savoir que mon chéri c'est pas quelqu'un qui a déjà des enfants, et au-delà de ça c'est pas quelqu'un qui pense que voilà les enfants ça se fait et puis voilà. En fait c'est vraiment quelqu'un qui est très posé, très réfléchi, donc ça fait que quand je suis tombée enceinte il n'était pas en mode c'est bien on le garde etc, la vie va être belle, la vie va être fraîche etc. Non, lui il a pensé vraiment des choses très très sérieuses et très très terre à terre, dans le sens où déjà les finances, la maison, la gestion des enfants qui sont pas du même papa, la gestion des deux caractères des deux papas, parce que là c'est plus ou moins facile parce que avec le papa de Joshua et Ariel il n'y a pas de contact pour le moment, mais quand il reviendra, parce que c'est vraiment la chose qui serait le mieux, comment ça va se passer, il pensait plutôt à ça. On était vraiment focusé sur ça, et on se disait pas en fait que pendant qu'on était en train de parler, de babiller, de se disputer, d'avoir peur et tout, qu'il y avait une personne en moi. C'est quand on a fait la deuxième échographie en fait qu'on a vu le bébé, qu'on a bien pu distinguer son nez, sa bouche, le fait que bébé joue avec ses doigts, tire la langue, que bébé ait des comportements humains comme nous, que là en fait je me suis rendu compte que non, je vais redevenir maman, que là on a commencé à se dire il y a quelque chose qui se passe, et c'est vraiment là
que je ressens vraiment des coups. Des fois je distingue même des mains ou des pieds que je me dis mon Dieu, dans quelques temps si Dieu veut, il y a une autre personne qui se rajoute quoi. Et c'est quelque chose. Comment tu ne fais pour pas trop grossir avec la grossesse? J'ai grossi. Quand je suis arrivée, j'étais comme ça. J'ai vraiment grossi, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés. Toutes les questions d'ailleurs concernant ma prise de poids, régime alimentaire, plan d'action, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je compte faire. Si vous n'avez pas votre réponse, c'est tout simplement que les diète vlogs arrivent. Alors, vas-tu faire des hauls? C'est une bonne question, même si elle paraît banale. Je vous ai fait un petit haul, il y en a un autre un peu plus grand avec des meilleures pépites qui arrivent. Cependant, ça sera le dernier. Dans le sens où il faut déjà savoir que de base, entre guillemets de base, avant de tomber enceinte je mettais du L, là je suis passée au L et hors de question que je passe au XL. Il est hors de question que ma garde-robe de L soit trop importante parce que je compte perdre le poids que j'ai pris à mon rythme en montant, parce qu'il faut savoir que le postpartum c'est pas la même chose que perdre du poids en temps normal, mais je ferai pas d'autres hauls avec des vêtements plus grands et surtout d'avoir des quantités de vêtements de grande taille trop nombreux pour être poussé à rester dans cet état là. Quelle différence as-tu noté entre tes précédentes grossesses et celle-ci? La fatigue les filles, je suis fatiguée là. Si vous voyez ma maison, mais c'est un champ de bataille. Alors que avant, je tenais ma maison super clean tout le temps, 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 tout le temps. Après, j'avais une routine et j'avais la forme également. J'avais une routine du matin, une routine du soir. J'avais tout. Et de toute manière, les vidéos sont là pour attester de ça. Et même quand j'étais en France, dans ma maison où j'avais un étage. Mais là, la fatigue que je ressens, les filles, c'est pas humain. Cette fois, honte à toi. Prochaine fois, honte à moi. Ta grossesse est mise aux Antilles. Je pense qu'une grossesse, elle est bien vécue tant qu'on est dans un bon environnement. Moi personnellement, la grossesse d'Ariel, j'en garde un très mauvais souvenir, parce que j'étais dans un très mauvais environnement. C'était pas un cadre de vie propice pour une femme enceinte et l'épanouissement d'une femme enceinte. Là, disons que ça va. Je suis très fatiguée, mais ça va. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est la chaleur. J'ai trop chaud, j'arrive pas à dormir, j'ai pas de clim, le ventilo c'est pas assez pour moi, donc les filles... Don't judge me, je me lève pendant la nuit, je prends une douche froide et puis je m'allonge avec le ventilo avec une toute petite couverture, c'est n'importe quoi. Mais sinon je ne dors pas en fait. Autre question, comment a réagi ta famille? Franchement, ce que je vais dire va choquer beaucoup de monde, notamment la communauté africaine, mais je ne me suis pas souciée de la réaction de ma famille. Gros mensonge les filles, après c'est juste un oubli parce que ça date comme il y a pas mal de temps, étant donné que ma grossesse a avancé beaucoup depuis, mais c'est vrai que j'ai eu une grosse pensée pour mon papa en particulier, dans le sens où vous savez, j'ai beau parler français, anglais, japonais, créole, espagnol, et même si j'ai eu une transmission de la culture africaine, de valeurs africaines assez francisées, j'ai quand même grandi avec certaines valeurs à travers le mariage, les rencontres et même les divorces de mes tantes, de mes cousins, de mes cousines. Et c'est vrai que en me séparant du père de Joshua et Ariel, je me suis dit en fait c'est l'occasion de faire les choses bien si je fais quelque chose. Même si j'étais partie vraiment dans l'optique de ne rien faire, moi j'avais juste envie de faire ma vie avec mes enfants et de vivre cette adolescence que je n'ai pas vécue en mode adulte, mais en aucun cas j'avais envie de refaire ma vie et encore moins avoir des enfants. Mais je me suis dit que si je fais une exception, si je rencontre une perle, quelqu'un qui m'aime, qui me respecte, qui aime mes enfants, je ferai les choses correctement, j'expliquerai à cette personne une partie de ma culture, une partie de mes traditions qui sont importantes en fait pour ma famille, d'honorer mon père, d'honorer ma mère. Et quand j'ai vu en fait ce ciel qui m'est tombé littéralement les filles sur la tête, j'ai pensé à mon papa, j'ai pensé à ma famille paternelle et je me suis dit mince alors en fait. J'ai encore échoué de ce côté-là. Mais après, c'est vrai qu'au-delà de tout ça, j'ai été vite rattrapée par ce que je vais vous dire juste un petit peu après. J'étais vraiment préoccupée sur moi, mes enfants, mon chéri et comment gérer tout ça. Donc j'ai annoncé ça sur Instagram dans ma story privée bien avant
de vous le dire à vous bien avant. On m'a posé la question par rapport à ma fausse couche partielle et par rapport à mes fausses couches précédentes, comment je le prends. Alors les filles, je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire, mais il faut vraiment prendre en compte que je suis une maman ayant perdu un enfant dont j'ai vécu toute une grossesse, dont j'ai accouché, à qui j'ai donné un prénom, que j'ai chéri, que j'ai aimé, que j'ai veillé sur pendant des nuits, des fois quand il était malade, et que j'ai vu décéder malheureusement à moins d'1 an. Pour moi, une grossesse, ça va me faire pleurer sur le coup, mais après, le lendemain, ma vie va suivre son cours. C'est pour ça que même, vous savez, pour moi, les 4-5 premiers mois de la grossesse, je m'attache pas trop au bébé, je m'attache pas trop à la grossesse. Bon, voilà, je suis enceinte, mais c'est pas... Voilà, c'est mon bébé, mon petit panda, vous savez, comme la plupart des femmes, ou même comme les femmes qui sont en FIV ou en PMA. Moi, je suis pas du tout comme ça, donc c'est vrai que c'est un petit peu triste, mais voilà, la vie continue. Tant que les enfants que j'ai sur terre vont bien, le reste pour moi, c'est pas très important. Après, je minimise pas votre peine si vous êtes dans une situation où vous avez fait une fausse couche et vous êtes en dépression. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai pas répondu à votre question, je vais reporter la question et je vais répondre à une autre FAQ lors de la spéciale T2 ou la T3. Désolée, je suis essoufflée. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.